Classer, déterminer ou trier. Classer n'est pas déterminer, identifier, ni trier. Dans les livres scolaires, on confond encore parfois trier, identifier et classer. Certaines clés de détermination sont présentées comme des classifications. Parfois, certaines se contentent d'aboutir à de grands groupes ou signalent, le long du cheminement, des noms de groupes. Tout ceci contribue à entretenir la confusion entre déterminer et classer. Essayons d'y voir plus clair. Classer les êtres vivants consiste à les regrouper dans des ensembles argumentés, puis à nommer ces groupes. On regroupe des êtres vivants parce qu'ils partagent des attributs, des caractéristiques, parce qu'ils ont des points communs. Ensuite, on nomme l'ensemble formé. La classification construit ainsi des groupes emboîtés les uns dans les autres. Par exemple, au sein des arthropodes, il y a les arachnides, les crustacés, etc. On classe les êtres vivants sur ce qu'ils possèdent. On ne classe pas les êtres vivants sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils font ou sur l'endroit où ils vivent. Auparavant, les scientifiques pratiquaient uniquement la classification dite phénétique, basée sur le degré de ressemblance globale entre les espèces. Dorénavant, les classifications mettent en évidence les liens de parenté entre les espèces. Ainsi, si l'on regroupe des êtres vivants en se basant sur la possession d'un ancêtre en commun, plus ou moins proche, ce que l'on nomme le degré de parenté évolutive, cela s'appelle une classification phylogénétique. Déterminer un être vivant est un processus contraire. On ne cherche pas à le grouper avec d'autres, mais au contraire à isoler ses attributs pour trouver son nom individuellement. Ainsi, une clé de détermination se présente sous la forme de questions à plusieurs réponses proposées ou de chemins que l'on décide de suivre à partir de l'observation des attributs présentés par une espèce. C'est une sorte de jeu de piste le long d'une arborescence qui nous permet d'aboutir au nom d'espèce de l'être vivant, mais en aucun cas à son groupe. Enfin, si l'on considère par exemple un environnement avec également des composantes minérales, nous pouvons aussi trier les éléments observés, c'est-à-dire les séparer en fonction d'arguments choisis arbitrairement. Par exemple, distinguer le vivant du minéral, trier d'un côté les animaux, les végétaux, les blobs, etc. Trier, ce n'est donc ni tracer des ensembles, ce n'est pas non plus créer des groupes. C'est simplement séparer des éléments suivant des critères arbitraires. Vous savez maintenant que classer n'est pas déterminer et n'est pas non plus trier.